Bienvenue dans Memento Mori. J'allais dire Maurice. J'allais Bienvenue dire dans Maurice. Memento, Maurice. Mon petit Maurice. D'ailleurs, s'il y a un Maurice qui nous écoute, on le salue bien. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Raphaël Charrier, pasteur à Grenoble. Et Mathieu Giral, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Voilà. Des fois, on pourrait dire tous les deux blagueurs, surtout pour savoir.com. Ouais, mais tout le monde sait, il n'y a que toi qui es un blagueur. Oh, arrête, le dernier épisode était pas mal. Ouais, j'en ai fait une, Ouais, toi, j'avoue. t'étais bien. T'étais bien. J'avoue, j'ai Euh, cassé l'image. ouais, c'est ça, c'est ça. T'as cassé l'image du moustachu austère et froid qui ne rigole jamais. Edoui Plenel. Ou Martinez. Comment il s'appelle Ouais. Ah, Gérard Martinez, ouais, il a la retraite. Maintenant, il a Ouais, mené son il dernier a, il a combat. rempilé. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il avait 64 ans? Ah, bonne question. Mais je pense qu'il passait à travers les gouttes, lui. Mais ouais. Ouais. Et de tout le village d'Astérix et Obélix, parce qu'en fait, ils ont tous une moustache. Oui, bah oui. Je sais pas s'il y en a qui n'ont pas de moustache, tiens. Question à la communauté. Quels sont ceux qui, dans le village d'Astérix et Obélix, n'ont pas de moustache? Ne dites pas les femmes, Les parce que ça enfants. se trouve, on ne sait pas. Et les enfants, ouais. Mais parmi les Gaulois, qui n'avaient pas de moustache? Bref, ceci étant dit, Oui, on n'a pas le euh, temps là. On n'a pas le temps. on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille parce que après on a encore du boulot, hein. Donc on continue notre série sur un Pierre, qui est Qui, qui une tend à sa approche fin. qui tend à sa fin. Voilà, on se rapproche de notre eschatologie. Qui tend à sa fin parce que en fait l'idée c'était de parcourir avec vous, et je pense que maintenant si vous suivez, et on vous encourage à écouter tous les épisodes, vous êtes en train de sentir qu'on est en train de bâtir quelque chose là, quelque chose vers quoi on va dans Memento Mori, et vous le sentez. On a cette approche thématique où on voit finalement comment un Pierre est une lettre aussi qui peut nous aider, nous, à vivre vraiment à vivre pour Dieu dans une société qui est en guerre contre lui, et comment Pierre nous donne des repères essentiels pour ça. Et on a vu dans les épisodes précédents que nous étions appelés à refuser le mensonge et la compromission, que nous étions appelés à bénir ceux qui nous maudissent, à témoigner courageusement de notre foi, à persévérer dans la piété. Et aujourd'hui, nous allons voir, Mathieu, que pour tenir bon dans notre foi, dans une société qui est en guerre contre Dieu, vivre la communauté est un élément euh, euh, qui, de toute façon, est essentiel à notre vie chrétienne, mais qui est critique dans notre contexte. Oui. Alors, première question, avant de passer à des considérations pratiques peut-être. Mhm. Comment Pierre parle de l'Église dans sa première lettre? Mm. Est-ce qu'elle a une place importante dans la lettre? Mm. Et puis, qu'est-ce qu'il en dit? Et puis, pourquoi c'est important la manière dont il la présente? Ouais. Euh, alors, excellent. Très bonne question. La question de l'Église, elle est en fait, on peut d'une certaine manière, il parle à l'Église tout au long de sa lettre. Donc, en fait, elle est en phase. Enfin, je veux dire, elle est l'objet de ce qu'il écrit aux chrétiens qui sont donc dispersés de partout et qui vivent l'Église là où ils sont. Euh, il enseigne que c'est ce corps vivant sur lequel on va revenir, qui est en fait un édifice. Il reprend l'image du temple, et on va voir la référence à Exode 19 aussi, sur ce qu'est l'Église. Il en parle dans un texte en particulier. C'est le texte qui est au chapitre 2. Et puis au chapitre 4, Pierre parle aussi des dons spirituels qui sont donnés à l'Église. Et puis voilà, il me semble, hein, ce sont les deux références directes à l'Église. Et ensuite, ce sont des références
que Pierre donne, enfin des encouragements que Pierre donne à l'Église pour vivre dans le monde. Alors peut-être qu'on peut lire ensemble ce qu'il dit au chapitre, pardon, attends, je reprends mes notes. Hop, c'est où? C'est là, au chapitre 2. Donc à partir du verset 4 au verset 9. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Bon, un monument. Un monument. Un monument. Je pense qu'on pourrait faire peut-être 5 podcasts sans problème dessus. C'est un texte qui est saturé de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Absolument. On a 2 gros passages. La pierre qui est devenue la pierre principale de l'angle. Et Mm, puis, d'ailleurs, qui est introduit au verset 6, car il est dit dans l'Écriture. mm, Et après, à partir du verset 9, on a une reprise, une allusion à Exode 19, mm, où c'est peut-être le moment décisif de la constitution du peuple d'Israël c'est ça. en bas du mont Sinaï. Mm. Peut-être on peut prendre, je sais pas ce que tu avais prévu, mais peut-être on peut prendre justement ces 2 parties. Ouais, Hem, donc la première qui met l'accent sur la pierre et ensuite sur, donc plutôt la notion d'édifice et ensuite la notion de peuple, ouais, hem, avec, au début la, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ah ouais, c'est c'est encore la pire que fatigue. d'habitude. C'est la C'est la fatigue, fatigue. c'est Mais terrible. oui. On a un paradoxe apparent entre une pierre vivante qui est choisie et précieuse, mais qui est Mm, rejetée. mm, Hem Et puis on a une assimilation, verset 5: «Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce». Donc ici, on a, la dimension, on a le temple en fait, mm, c'est toute l'imagerie du temple mm. qui est, convoquée, et on a aussi là un double jeu puisqu'on a, à la fois une communauté qui est, les pierres qui constituent le temple, mais aussi qui est le sacerdoce. Ouais. Et on a, donc ces 2 images qui vont être les 2 images qui sont développées. Les pierres qui sont assemblées autour de la pierre principale, de la pierre de l'angle, et qui forment ce temple, et Mm, ensuite ce saint sacerdoce, ce peuple de prêtres, à partir du verset 9. Et en fait, on comprend que le temple, c'est à la fois l'assemblée des prêtres. mm, Et donc là, on a une image qui est extrêmement forte, toutes les images cultuelles de l'Ancien Testament mm, qui, heu, d'abord, au-delà, nous, peut-être quand on parle du temple, quand on parle du culte de l'Ancien Testament et cetera, on a d'abord la notion de sacrifice. D'ailleurs, elle est, hein, au verset 5, afin d'offrir ouais, des tout à victimes fait. spirituelles agréables à Dieu Mm, par Jésus-Christ. Mais il faut pas oublier que les sacrifices, c'était un moyen et pas une fin.
Ouais. La fin du culte, c'est la relation d'un peuple pécheur avec un Dieu saint. Et donc Mmh. à chaque fois qu'on parle du temple, on parle de la présence de Dieu au milieu de son peuple et on Mmh. parle de l'intimité que peut, goûter le peuple de la présence de Dieu. Donc là, on parle de l'union et de la participation de la vie du peuple à la vie même de Dieu. C'est ça en fait le sacerdoce. Le but, c'était de pouvoir s'approcher de Dieu, Mmh. et en Christ, on a le prêtre parfait qui nous fait participer à la vie même de Dieu par son esprit. Mmh. Alors voilà, je suis allé un petit peu loin, mais c'est pour fournir aussi la toile de fond. C'est ça en fait dont il est question ici et donc c'est cette image principale du temple et du sacerdoce et donc de tout le culte de l'Ancien Testament qui est, mis en avant ici pour Pierre. Mmh. Donc peut-être la première question que je te pose avant qu'on détaille l'une et l'autre partie si tu veux, c'est pourquoi Pierre fait-il appel à cette Ah, c'est imagerie du ouais, temple, ici? Et pourquoi ouais. c'est important dans son contexte et dans le nôtre? Mmh. Moi je Ouais, vois moi je vois 2 choses. OK. Alors moi, j'allais rebondir plus sur la deuxième image, Alors mais mais du vas-y, mais coup rebondis, non, c'est mais ton vas-y, mais du podcast. coup non, mais du coup, j'ai envie de t'entendre sur ces 2 choses et je rebondirai dessus et ensuite moi, je reviendrai sur la nation de sur la notion de nation qu'il a créée. OK, OK, excellent. Écoute, moi je pense que, particulièrement, dans l'épreuve, heu, particulièrement dans le rejet et la persécution, hem, il y a 2 choses qui guettent les chrétiens, hem, c'est, l'impureté et la violence. C'est le fait finalement, de se laisser happer par le Mmh, monde et de correspondre. On a beaucoup parlé de la compromission, c'est ça. C'est de se laisser prendre. l'assimilation ou l'opposition, quoi. C'est Exactement. ouais. C'est en fait, finalement, on va vouloir, se protéger et ne pas souffrir, en péchant ou se protéger et ne pas souffrir en se faisant violence et en se vengeant nous-mêmes, finalement. Et là, dans cette image du temple et du sacerdoce, on a 2 Mmh, notions qui sont ultra importantes, et on le voit d'ailleurs, hein, dans le Lévitique quand on lit aussi, l'instauration des prêtres. C'est la notion de la sainteté et la notion mmh, de la bénédiction. ouais. Il y a une médiation en fait, la prêtrise et d'ailleurs c'est un, c'est un mandat qui est confié à l'homme, à l'origine. Mmh, Ce mandat de la prêtrise, c'est un mandat de médiation de la sainteté de Dieu et donc dans un monde, pécheur, c'est s'abstenir de l'impureté et aussi un médiateur de la bénédiction de Dieu qui fait du bien mmh, et donc s'abstenir de la vengeance et je crois que, c hem, c'est ce à quoi ressemblent les pierres vivantes qui reflètent, la pierre angulaire mmh, qui, au milieu du péché, n'a pas succombé au péché, et face à la persécution, n'a pas succombé à la violence mmh, et donc on a une prêtrise qui reflète, Dieu, heu, ce Dieu qui ne peut pas tolérer le péché et en même temps, qui fait preuve de patience en attendant le jugement et c'est mmh. ce à quoi, en fait, cette résistance à laquelle nous sommes appelés, c'est une résistance qui se fait pas par, les armes, mais qui se fait par, la pureté. C'est ça. La non-compromission et le refus du mensonge et la proclamation au contraire dans le monde des vérités et des louanges à Dieu et c'est ouais, c'est juste merveilleux, quoi. C'est et puis l'image du temple, enfin, du temple, tu l'as dit, que c'est vraiment associé à la notion de sainteté et de présence de Dieu et quand nous sommes l'Église, mais quand nous la manifestons en nous rassemblant, eh bien, nous témoignons de ça, de cette sagesse de Dieu dans le monde dans lequel, nous sommes et heu c'est juste, extraordinaire. Je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait, à quel,
dans l'ordinaire de nos rassemblements et de notre vie communautaire, pour reprendre le terme de Van Hooser, à quel point on participe à un théodrame, à quel point on est sur la scène du monde, cette démonstration que fait Dieu. Et je trouve avec ce côté aussi passif qui est là, hein, finalement, parce qu'il dit vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe saint. C'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait, parce que nous sommes sur le fondement qui est Christ, c'est lui la pierre angulaire, et c'est lui qui finalement construit, quoi. Et nous rassemblons pour manifester ça sur terre. Et finalement, on a l'image de la maisonnée de Dieu, de la maison de Dieu, et puis du peuple de Dieu qui est dans cette maison-là, quoi. Mmh. Nous sommes à la fois cette maison et en même temps le peuple qui est dedans. Cette maison parce que nous sommes appelés à refléter Dieu. Et qui est saint, qui est, voilà, qui est saint et dans sa présence. Et ce peuple-là, bah, qui vit dans sa présence et qui est là, qui a cette fonction d'offrir des sacrifices à Dieu, qui sont des sacrifices de louange pour l'œuvre accomplie par Christ. Et nous avons cette fonction de prêtre dans le monde qui est de communication de ces bénédictions-là, quoi. Donc ouais, c'est magnifique. Donc tu Euh, voulais revenir plus largement donc sur la deuxième image? Ouais, sur la deuxième image, en fait, elle se croise, hein, parce que le peuple est déjà mentionné, hein, le groupe de prêtres saints, il est déjà mentionné dans le temple, et ensuite on y revient sur le peuple choisi, les prêtres royaux, la nation sainte, etc., qui est un texte, je pense, il faut en être conscient à quel point ce texte est paradigmatique dans l'Ancien Testament, parce que c'est à ce moment-là, en Exode 19, donc après la délivrance de la mer, enfin de l'Égypte, et le passage par la mer, en fait, c'est le terme dans l'Ancien Testament qui donne l'Église dans le Nouveau Testament, hein, c'est l'assemblée, c'est la Kahal de Dieu, c'est l'assemblée solennelle, c'est Dieu qui convoque et qui rassemble son peuple, qui est donc convoqué par lui dans le désert pour recevoir sa loi, pour que Dieu se révèle à lui et qu'il contracte alliance avec lui. Et en fait, Israël est un peuple qui a une construction, qui est construit comme une nation. C'est Dieu qui, à ce moment-là, ce peuple qui était là, leur dit, bah, vous êtes plus des gens qui sont esclaves, vous êtes une nation à part entière, mais aussi une nation avec laquelle Dieu fait alliance. Donc il y a une double construction. En même temps, Dieu construit la nation, il dit qu'ils sont une nation maintenant. C'est plus juste des tribus et des enfants d'eux qui étaient éparpillés, mais c'est Dieu dit, vous êtes une nation maintenant, mais vous êtes aussi la nation avec qui moi je traite alliance au Sinaï. Et en fait, après voilà, à partir de ce moment-là, on a vraiment, c'est la naissance de la nation d'Israël. Et en fait, dans le Nouveau Testament, on voit donc que cette communauté, cette nation qui est créée, va demeurer. Ça reste le projet, le projet de Dieu. Et ici, dans 1 Pierre 2, c'est vraiment une des citations les plus denses du Nouveau Testament qui explique l'Église. Je me souviens un cours que j'avais avec Alain Nisus sur l'ecclésiologie. En fait, il dit on a nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, on a un texte aussi dense sur ce qu'est l'Église que dans 1 Pierre 2. Et en fait, ce qui est Mmh. fou, c'est que Pierre construit ce qu'est l'Église en utilisant des textes qui étaient appliqués et qui étaient propres à la nation d'Israël. Et c'est ça qu'il applique en fait à des païens aussi. Et le texte qui pose le fondement sur ce qu'est le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, Pierre le reprend et dit, voilà ce que vous êtes en Christ. Mmh. Et en fait, on voit bien que pour les apôtres, l'Église est comprise comme étant vraiment cette postérité d'Abraham, ce peuple régénéré, à qui revient toutes les bénédictions qu'il y a dans l'alliance, quoi. Ils sont le temple,
ils sont au bénéfice des promesses de Dieu. Et on voit que ce qui était propre à Israël dans l'Ancien Testament s'élargit, s'agrandit, incluant les païens qui sont rassemblés, hein, qui peuvent s'approcher à cause de Christ, qui est celui qui devient discriminant dans la nouvelle alliance. Et ce peuple-là, quel rôle a-t-il dans le monde? On en a parlé déjà. Il est là pour célébrer finalement l'œuvre de Dieu et pour nous vraiment la nouvelle alliance. Et c'est là le parallèle avec l'Ancien Testament. Là, c'est pour nous la nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Christ auquel nous sommes bénéficiaires. Et l'expiation a été rendue une fois pour toutes. Et grâce à elle, nous sommes maintenant tous participants d'un même peuple, nous sommes cette nation et nous sommes devenus prêtres, des prêtres de Christ. Et notre rôle est de déclarer au monde et de célébrer ce que Dieu a fait et de nous édifier les uns les autres. Nous sommes prêtres les uns pour les autres et nous sommes prêtres aussi devant le monde pour dire ce que Dieu a fait et nous édifier. Mmh. Magnifique. Ah ouais, Et c'est il y a autre monumental. chose que je trouve aussi, magnifique, c'est que, hem, la montagne dans l'Ancien Testament, c'est toujours l'endroit où on rencontre Dieu. Mm, C'est toujours le lieu du sanctuaire, c'est le lieu mm, là où Dieu vient rencontrer son peuple. Et on a, un mouvement qui est magnifique dans l'Exode, on a Exode 19, donc le passage qui est cité ici, où Dieu vient rencontrer, Moïse, au sommet de la montagne. Le reste du peuple ne peut pas s'approcher de la montagne sous peine de mourir. Et puis on a à la fin de l'Exode, Dieu qui descend de la montagne et qui vient mm. habiter au milieu de son peuple. Ah ouais. Hem, le tabernacle puis le temple en quelque sorte sont un petit peu des le tabernacle, c'était un petit peu une montagne portative quoi. C'est, Mm, mm, l'endroit où on vient rencontrer Dieu dans le désert, et ensuite le temple qui est lui-même construit sur une montagne devient le trait d'union entre la terre et le ciel, mm, devient l'endroit où Dieu rencontre son peuple. mm. Là-dessus, Et juste une là petite référence, le livre ouais, de Goldworthy sur la cité de Dieu, excellent là-dessus. ouais, Voilà, au passage. et hem, dans le Nouveau Testament, quand, heu, Pierre, il cite Exode 19, il y a et qui rapproche aussi la communauté du temple, il montre que maintenant, en Christ, nous sommes édifiés pour être un temple. Ça Paul le dit aussi dans Éphésiens 2, et que c'est maintenant dans l'église que l'on vient à la rencontre de Dieu. Et je crois qu'il y a une dimension aussi qui est, extrêmement forte, c'est le lien entre ce qu'est l'église et la rencontre de Dieu. Tu l'as bien dit et on le voit dans Exode 19, l'église, c'est ceux qui s'assemblent, c'est l'assemblée, ceux qui s'assemblent pour répondre, à l'appel de Dieu, Mm, à la convocation de Dieu. Et en fait, ce qui fait l'église, c'est, ceux qui répondent à l'appel, en mm, Christ. Et donc, il y a pas d'église sans rassemblement, il y a pas d'église sans assemblée. L'église, elle se fait parce que on s'assemble, heu, autour du trône pour louer Dieu, pour écouter sa parole, avant d'être dispersés dans le monde pour porter sa parole. mm. Et là, ça doit aussi vraiment nous interroger et nous faire réfléchir sur notre manière de voir le culte et de voir Ouais. l'église, et de dire: «Est-ce que si l'église, c'est l'endroit où on rencontre Dieu parce qu'on est ce temple de Dieu en Christ par l'Esprit, et si le culte, c'est l'endroit où l'église existe parce que l'église s'assemble pour, être à l'écoute de Dieu», alors c'est principalement dans le culte que l'on rencontre Dieu. Hem Et ça, je crois que ça nous donne une image bien plus glorieuse de ce rassemblement et de cette expérience. C'est une vraie expérience sur le fait de venir à la rencontre de Dieu. Quelque part, participer au culte de l'église,
dimanche après dimanche. Et je crois que là, on doit se garder de quelque chose de mystique où, en un dimanche, on doit faire l'expérience de toute l'Église. Hem, mais en se rassemblant, on fait l'expérience, on est au contact de la parole de Dieu, parmi le peuple de Dieu, Ouais. à la Et je, rencontre de Dieu. ouais. Et je pense que justement pour moi, c'est l'antidote, ce que tu dis à vouloir chercher à instrumentaliser le culte pour le rendre, émotionnel, tu vois, à fond, de pouvoir, tu vois, d'en faire des tonnes, tu vois, style, mouvance, De sentir quelque voilà, chose. tu vois, un peu les mouvements, Hillsong, Église émergente ou des trucs comme ça qui mettent à fond le truc sur le ressenti, parce que c'est l'essence même du culte communautaire. Ou Mmh. si nous comprenons que, en fait, que le culte est une convocation de Dieu qui, lui, rassemble son peuple pour qu'il vienne l'adorer et qu'on n'a rien à faire pour que Dieu, tu vois, c'est pas par on n'a pas à manipuler, à instrumentaliser le moment pour que Dieu s'y révèle. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Et ce que nous devons faire dans ces moments, c'est simplement être fidèles à ce que la parole nous demande de faire, être Mmh. fidèle à chercher à adorer Dieu comme Dieu veut être adoré dans les Écritures, et faire confiance en fait que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il utilise pour en fait, nous faire faire cette expérience-là. Ça ne veut pas dire rejeter toute émotion, ou se méfier de toute forme d'expression émotionnelle, parce qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et les émotions ont une place importante dans notre adoration. Dieu veut pas des cœurs froids, ou c'est pas juste la forme qui compte, mais ça nous garde d'être tentés de dire: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en plus, pour, créer des émotions dans le cœur des gens?» Et cetera. Il faut ça nous appelle à, on a des, voilà, simplement à la sobriété, et à l'authenticité, au sens, de chercher à être, entier dans notre adoration, et d'encourager l'Église à vivre ça, simplement, quoi. Mmh. Ouais, pour moi, c'est fondamental à la fois pour ceux qui œuvrent, hem, pendant ce moment-là, mais aussi pour, chacun en fait, chaque membre. Mmh, C'est-à-dire, hem, quelles sont les attentes légitimes mmh, pour le culte? Et je crois qu'il y a beaucoup de frustrations qui naissent d'attentes illégitimes, hem, parce qu'on a une mauvaise et souvent une trop petite idée en fait de ce qu'est le culte. mmh, Hem, Dieu nous transforme par le culte. Et Dieu, il nous transforme pas seulement, par ce qu'on entend, mais par tout ce qu'on vit ensemble. mmh, Et donc c'est une expérience en fait, il y a mmh, il y a vraiment cette dimension de l'expérience, dimension de l'incarnation qui fait appel à tous nos sens. Dire mmh, c'est vraiment, fort la manière dont c'est notre corps entier qui est mmh. mobilisé pendant le culte. Ah ouais. Et Mmh mh. et nous, souvent on est aussi dualiste dans notre manière de faire le culte, où on est vraiment très, très, très intellectuel. Mmh, En disant: «Ah ben, tu vois, j'entends régulièrement: «Ah mais j'ai rien appris aujourd'hui». Comme si le mmh. but du culte, c'était d'apprendre quelque chose, Ouais, tu vois? c'est l'éducation, ouais. Mmh. Ah, mais complètement, 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 et même, dans cette dimension, communautaire, c'est lors du culte que nous manifestons la réalité de ce que nous sommes en tant que peuple, pas juste en tant qu'individu. Ça, parce que l'image du temple, elle est utilisée pour l'Église, et elle est utilisée aussi pour le chrétien. Nous faisons l'expérience de la présence de Dieu, en permanence, parce que l'Esprit est en nous, nous sommes unis à Christ, mais nous sommes aussi unis à Christ dans cette dimension collective, et le temple dans cette dimension collective, et le moment du culte est le moment, du culte dominical, hein, où nous manifestons cette réalité-là, que nous sommes un peuple, que nous Mmh. sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Que là où les autres personnes continuent d'aller faire leur jogging, leurs courses, leur grasse mat, voilà, nous faisons quelque chose d'autre. C'est que nous venons manifester sur terre que nous appartenons au royaume de Dieu, que nous sommes son peuple, que nous sommes sa maison, et nous le manifestons physiquement en nous rassemblant. Et ce même Dieu qui nous convoque est celui qui nous renvoie dans le monde,
pour que nous soyons en bénédiction dans ce monde-là. Et nous avons besoin toujours de ce double mouvement, hein, de nous rassembler et d'être renvoyés. Et c'est la nature même de l'Église, en fait. C'est que nous sommes le peuple de Dieu. C'est cette assemblée, ce peuple qu'il a rassemblé pour lui, qu'il s'est consacré à lui. Et nous le manifestons, cette réalité-là, quand nous rendons un culte, quand nous nous rassemblons Mmh. et que nous célébrons les louanges de celui qui nous a sauvés. Donc ouais, c'est fondamental. Magnifique. Mm. Alors, dans ce contexte-là, on a dit déjà pas mal, en fait, quand on a parlé de l'Église et de sa Oui. description ici. Mais si peut-être on peut tirer quelques fils pour, faire apparaître, Ouais. l'image plus clairement, en quoi en quoi la communauté de l'Église est essentielle dans ce dont on parlait la dernière fois? On a parlé de Mm. persévérer dans la piété. Mm. On a parlé de témoigner courageusement, de refuser le mensonge. La prochaine fois, on va parler de la souffrance. On a cette image, une image, battante un peu, Mm. une image de l'Église qui résiste. En quoi l'Église, la communauté de l'Église, elle est essentielle dans la résistance à laquelle nous sommes appelés? Ouais. Alors, ce que tu dis dans cette communauté qui résiste, ça me fait penser toujours à Alain Nisius, qui franchement a un excellent cours d'ecclésiologie, où il rappelle que la déclaration de Jésus sur l'Église, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Souvent, on a l'idée que, un peu, une image un peu défensive de ça, que en fait, c'est l'enfer qui tape sur les portes de l'Église et que les portes résistent. Mais en fait, il Mmh. dit non, le sens grammatical, c'est l'inverse. C'est que c'est l'Église qui enfonce les portes de l'enfer. C'est elle qui met des coups des coups de bélier sur les portes de l'enfer, quoi. Et l'enfer ne peut rien contre elle. Et Mmh. rien ne peut résister à l'Église parce elle est le peuple de Dieu et Christ bâtit son Église et Satan est le monde des ténèbres. Rien ne peut contre ça, quoi. C'est une image qui est offensive. Je trouvais ça merveilleux et ça nous encourage quand on prêche la parole de se rappeler ça qu'il est en train d'enfoncer les portes de l'enfer, quoi. C'est génial. Euh, c'est- Tout de suite, ça te donne un truc, tu es dans un Tarantino, quoi, d'un coup, alors que tu es en train de prêcher, tu vois. Clair. Euh, C'était quoi la question? La question, c'était, oui, pourquoi voilà, l'Église. Alors, ce que je trouve beau dans ce texte au chapitre 2, là, c'est qu'on a au milieu de cette image-là de l'Église, on a ce rappel, hein, de ceux qui désobéissent, de ceux qui sont la pierre rejetée par ceux qui construisaient, devenue la pierre angulaire, hein. Il y a aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher qui est propre pour les faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été Mmh. destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, royaux, etc. Donc en fait, on voit qu'il y a un contraste entre euh, en fait, ce que manifeste l'Église et pourquoi vivre l'Église, c'est fondamental parce que c'est le lieu aussi de l'obéissance à la parole. C'est là qu'on apprend à obéir à la parole, à cultiver la piété et qu'on manifeste qu'on ne vit pas comme le monde qui, lui, désobéit à la parole. Et à Et en goûter la fait, bonté de Dieu, comme il dit et- au début du chapitre. exactement, c'est ça. Et en fait, si on a goûté que Dieu est bon, alors ouais, c'est extraordinaire et on en redemande encore. Donc on est vraiment, on manifeste ça quand on est l'Église, que nous sommes le peuple de Dieu qui obéissent à la parole. Et ça, pour moi, c'est un grand avertissement à beaucoup de chrétiens qui se disent, ben, qui voient l'Église comme étant quelque chose d'optionnel. Et c'est le deuxième point que je voudrais dire, où on voit l'Église dans une société qui est très individualiste, avec une théologie évangélique qui est individualiste souvent, où c'est mon Jésus, ma Bible, ma prière, mon témoignage, moi personnellement, et l'Église à côté qui est là, mais que l'Église fait partie de l'Évangile, parce que le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Christ, que Dieu en Christ se rachète un peuple qui lui appartient, quoi. Et donc en fait, c'est être Mmh. intégré. L'Église fait partie de l'Évangile et elle est la finalité. C'est que Dieu se construit son peuple, cette nation sainte. Et quelle assurance nous avons que nous faisons partie de ce peuple
dans les lieux célestes si nous ne le vivons pas dans la réalité terrestre. Si nous sommes de ceux qui ne sont pas rassemblés en Église et qui désobéissent à la parole, alors que nous devrions être rassemblés à l'Église. Et alors, je ne parle pas Mmh. juste d'être absent à un culte, hein, je parle de fait, en fait, d'être absent de toute communauté et de penser que ben, on peut être un chrétien en simplement lisant sa Bible et en écoutant Memento Mori. Et nous, c'est un truc qu'on a eu de cesse de répéter, c'est que tout ce qui est para-ecclésial comme Memento Mori ne se substitue pas à une vie communautaire. Et c'est dans la vie communautaire ecclésiale que vraiment on apprend à grandir et c'est le premier lieu de notre croissance et de notre vie chrétienne. Donc, il y a cette idée-là, c'est là où on apprend à obéir, c'est là où on manifeste sur terre qu'on est le peuple de Dieu, et c'est là aussi où on s'édifie mutuellement, où on est ce peuple hein, qui s'édifie mutuellement, on forme cette maison spirituelle où on offre des sacrifices spirituels à Dieu ensemble par notre présence, par notre cœur qui adore Dieu à fond, par nos chants, par notre écoute, par tout notre vie, quoi, notre corps et nos relations qu'on a entre nous, où en fait on s'édifie mutuellement et on se renforce et on expérimente aussi le réconfort de la maison spirituelle où on sait que là, avec nos frères et sœurs, on n'est pas avec des étrangers, on est en famille et on est dans une famille qui proclame les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière et nous fortifie et nous rappelle notre rôle dans ce monde qui est de vivre comme une nation sainte, comme des étrangers, des voyageurs, de vivre comme des prêtres. Et on a un besoin indispensable de la communauté dans un monde qui rejette totalement Dieu, où on vit toute la semaine sans aucune référence à Dieu en dehors de nos foyers, la vie communautaire est fondamentale aussi pour ça, parce que c'est là où on s'encourage à vivre la vérité, c'est là où on s'encourage à résister aux mensonges, c'est là où on s'encourage à être témoin, à témoigner courageusement, c'est là où on s'encourage à bénir ceux qui nous maudissent, c'est là où on s'encourage à persévérer dans la piété, etc. Enfin, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, quoi. Excellent. Ouais, c'est ça, c'est, un peu si on reprend la métaphore de la guerre et de la résistance et cetera, c'est vraiment le QG, quoi. C'est le QG, ouais, c'est Hem ça. et puis c'est C'est aussi aussi l'endroit, le culte, où on renouvelle notre alliance. mmh, Hem, Où dimanche après dimanche, on se rappelle que Dieu s'est engagé pour nous en Christ, que nous participons à cette réalité, heu et que, malgré les assauts du monde, lui nous garde, que le sacrifice de son fils est, suffisant, et que les provisions de sa grâce sont, heu, elles sont efficaces mmh, pour la semaine à venir. mmh, Et donc c'est aussi, c'est comme une recharge un petit peu, mmh, hem et il y a, Dieu nourrit notre foi, nourrit notre espérance, nourrit notre amour, nourrit notre piété par le culte, ouais, et donc c'est quelque chose auquel encore une fois on participe et on n'est pas, hem, on participe dans le sens de l'expérience, mais aussi dans le sens de l'apport. C'est-à-dire qu'on s'encourage les uns les c'est autres ça par, et nos c prières, mmh, par nos chants, par nos conversations. mmh, ouais et quand on vit là et je pense que c'est aussi le rôle aussi de la scène, enfin, je rebondis sur ce que tu disais. En fait, c'est le temps aussi où on discerne le corps, Mmh. et c'est pour ça que nous, dans notre habitude, on l'a fait, chaque dimanche, c'est l'exception quand on ne la fait pas. Alors beaucoup disent: «Ouais, mais après ça devient répétitif». Et j'ai envie de dire: «Bah, en fait, du coup, tu prêches pas chaque dimanche parce que c'est répétitif, tu t'habitues. Tu loues pas, tu chantes pas chaque dimanche, tu pries pas chaque dimanche, tu» voilà et mais en fait, non, c'est f pour moi, c'est fondamental. Non pas que ce soit la quintessence du culte comme certains le disent, je crois que c'est un des éléments, parmi d'autres, mais lorsqu'on prend la scène, nous rappelons les bienfaits de la mort de Christ et de ce que nous sommes en lui, de ce que nous partageons en commun. C'est la communion, hein, c'est vraiment l'idée de la C'est communion, hein, ça. c'est ce que nous partageons en commun, que nous sommes son corps et donc nous discernons cette réalité-là par un acte, physique, symbolique, cette réalité-là que nous sommes un avec lui et un les uns avec les autres et tu renforces la tu soulignes
la réalité de la communauté et tu la renforces par l'acte en te rappelant l'alliance dans laquelle tu es et il y a bien sûr plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur la scène. Mmh. Excellent. Mmh. Hem, Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que, hem, le fait de venir au culte, alors je sais pas si c'était tout à l'heure ou peut-être la semaine dernière, mais Ouais. le fait de venir au culte était déjà aussi un message, heu, Ouais, c'est tout à l'heure, dans un je monde pense. qui re Mmh. ouais, dans un monde qui recherche le plaisir, qui recherche l'épanouissement et cetera. Le fait de choisir de se rassembler plutôt que de faire autre chose est déjà un message. Mmh. Hem, En tant que tel, en tant qu'assemblée, et je parle peut-être, plus précisément du culte encore une fois, hein, mais quel message en soi annonce le culte chrétien dans notre société? En quoi le culte est déjà, une apologétique de du christianisme, c'est-à-dire de considérer que Jésus est roi? Mmh. Waouh! C'est une excellente question et c'est une belle question. Merci de l'avoir posé. Merci de l'avoir posée. Waouh, wouah, j'aurais tellement à dire. Elle est frustrante presque parce que j'aimerais pouvoir mieux répondre que ce que je vais le faire, mais tu vas bien compléter. Je pense que, dans une société sécularisée, pareil en reprenant notre contexte, hein, parce qu'on réfléchit dans ce contexte-là, on rappelle une réalité déjà de la transcendance. Dans le fait de se dire en fait quand, et je pense que le rôle aussi de ce qui s'y vit et de ce qui s'y dit est vraiment important, c'est que, Dieu est au milieu de nous. Alors que nous, nous rassemblons, que nous le chantons, que nous le voilà, Dieu s'abaisse pour venir à notre rencontre, et contrairement aux autres religions, qui disent, que le plus important, et c'est ça, nous, en fait, on dit souvent, on insiste là-dessus, on dit: «On vient pas passif, on vient rendre un culte à Dieu», hein. C'est ce que nous apportons à Dieu. Mais ça, un musulman peut te le dire. Ça, un juif peut le dire. Ça, tout le monde dira. C'est vraiment de venir nous rendre un culte à Dieu. Mais nous nous rappelons que c'est Dieu d'abord, que si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a sauvés, qu'il nous a rassemblés, qu'il a fait de nous un peuple et que ce Dieu qui nous a sauvés est le Dieu qui, lui, le premier nous a aimés et lui, le premier est venu jusqu'à nous. Et on se Mmh. rappelle que c'est le Dieu qui, comme s'il redescendait encore jusqu'à nous et qui, par son esprit, va porter nos cœurs, notre esprit et la communauté pour lui rendre un culte. Nous ne pouvons lui rendre que ce qu'il nous a donné. Et ça, c'est fondamental et ça, et ça, et ça vient percer le le plafond, du cadre immanent dans lequel le monde se projette, parce qu'on va rappeler cette réalité-là. Quand nous Mmh. lisons les Écritures, nous c'est Dieu qui parle à l'Église. Quand nous, célébrons, des cantiques, je prends Colossiens 3, c'est, tac, 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 quand il dit, ah mince, c'est la parole de Christ qui habite, au milieu de voilà, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et là, je Mmh. trouve que la grâce de Dieu, de ce Dieu qui nous a sauvés, nous inspire. Et elle nous inspire quoi? À nous dire des choses les uns aux autres. Et quand on chante, on parle à Dieu et on parle aux autres, on s'édifie mutuellement quand on lit la parole, quand on prie, quand on fait tout ça. Et c'est en faisant ça, et pas que, et souvent on a la notion qu'il n'y a que la prédication qui joue ce rôle-là, c'est en vivant tout cela dans le culte que la parole de Christ est portée par l'Église, dite à l'Église, dans l'Église, et que Dieu se révèle un peu plus à nous, à chaque culte.
non pas simplement pour nous apprendre des choses en plus, comme on le disait la dernière fois, mais pour nous rappeler qui il est, pour nous rappeler ce que nous avons en Christ, en lui, enfin ce que nous avons grâce à Christ en lui, ce à quoi nous avons accès, ce que nous sommes, etc., etc. Et donc, finalement, et le Nouveau Testament euh, euh, assume totalement que dans le culte, il y ait des non-chrétiens, et c'est tous les rappels à l'ordre qu'on a notamment au chapitre 14, je crois que c'est dans le 14, où on est appelé à, Dieu est un Dieu d'ordre, et on est appelé à avoir de l'ordre au milieu de nous, et notamment aussi au niveau du témoignage parmi les païens qui sont au milieu de nous, qui nous visitent. Et en fait, quand on invite un ami, et c'est pour ça que moi, le terme de culte d'évangélisation, j'avais fait une masterclass pour France Évangélisation là-dessus, en disant que, en fait, si on comprend que le culte est à l'initiative de Dieu et il est pour Dieu, rendu par l'Église, et que c'est le lieu où il se révèle un peu plus à l'Église, et que il englobe la passion de Dieu et l'amour que Dieu a pour le monde, alors un non-chrétien, alors on a 53 cultes d'évangélisation par an. 53 cultes qui vont être un témoignage devant le monde de ce Dieu de grâce. Si le culte est centré sur Christ et il est pour la gloire de Dieu, alors il est autant un lieu d'édification pour le chrétien qu'un moment d'évangélisation pour le non-chrétien. Et donc, on vit ça euh, ensemble. Et les non-chrétiens parmi nous, moi, je pense que tu as déjà entendu souvent ça. C'est pas forcément la prédication, et nous, souvent, on met l'accent sur l'importance de la prédication, mais les gens sont frappés par la ferveur de l'adoration, par les chants, par les relations que les gens ont les uns avec les autres, par leur attitude, par tout ça. C'est l'ensemble du tout qui participe à témoigner que nous sommes bel et bien le corps de Christ, et que nous sommes un peuple racheté, quoi. Voilà, Mmh. Ouais, en tout à fait. vrac. Alors, il y a que 52 dimanches par an, Raph. Ah mince. Mais, mais ça, c'est un détail. Mais je trouve Oui, que tu as. J'allais aller dans la même direction. Je crois que poser cette question, la question que j'ai posée à la base, comment la communauté déjà en soi est un témoignage dans un monde en guerre contre Dieu, c'est mm, en fait l'évangile de la grâce. ouais. Euh, et en fait, C'est ça, du tu as moment la démonstration exact. visible. Et même en fait, juste le fait de s'assembler, c'est ça que je C'est trouve ça. merveilleux, c'est juste le fait de s'assembler et qu'il n'y ait rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et Mm, c'est là où euh, tout à fait, moi j'ai tout à fait. beaucoup été impacté, enfin euh, interpellé par ça dans comment ça s'appelle une église irrésistible là, de Jamie Ah, Dunlop. ouais, ouais, excellent. The Compelling Community, ouais. Église irrésistible. Tout à fait, excellent. Je vais le Et mettre aussi en lien. ouais, ouais, ouais. Et justement, il dit voilà, euh, votre- il y a que l'évangile et l'évangile de la grâce qui doit expliquer ce que vous êtes et ce que vous faites en église. Et je crois que quand les gens rentrent aussi, ils voient ça, ils voient un rassemblement qui est surnaturel, euh, non seulement dans la manière dont on exprime l'adoration, où il y a une dimension de transcendance, mais aussi dans une communauté qui est surnaturelle, qui n'est unie que par l'évangile de la grâce. Il y a rien d'autre qui nous unit en fait. C'est ça. Peut-être à quelques-uns, on pourrait se rassembler, tout au plus. Mais une, une, une population aussi hétérogène en âge, en milieu Ouais, culturel, enfin, il n'y a que l'évangile qui peut expliquer ça. Et surtout, non seulement qu'ils s'assemblent, mais qu'ils s'aiment. Et c'est donc ça. là, la communauté de l'amour, c'est-à-dire la manifestation de la grâce dans et par la communauté, c'est le Mm, premier témoignage. Et ça, c'est un témoignage qui est mm, intrinsèque, c'est-à-dire ceux qui ont été rassemblés par la grâce de Dieu et qui démontrent la grâce de Dieu sont déjà un rempart dans un c'est monde ça. qui est en guerre contre Dieu. C'est ça. C'est un peuple de toute nation, de toute langue, qui est constitué, et qui est la démonstration que l'utopie humaine, finalement, et qui est impossible. Dieu crée des deux peuples, il n'en fait qu'un nouveau, et en fait, Dieu crée une réalité que l'homme ne peut pas créer. Exact. Nous sommes réconciliés avec Dieu, et nous sommes réconciliés les uns avec les autres, et nous pouvons vivre des relations où, même si nous demeurons pécheurs,
vont être empreints de grâce et de ce que nous sommes en Christ et ce que nous sommes les uns pour les autres. Et nous allons pouvoir vivre des relations que le monde aspire à vivre. Et donc, en Mmh. ça, l'Église et l'apologétique, c'est Schaeffer qui disait que l'Église est l'apologétique de l'Évangile, et New Begin dit qu'elle est l'herméneutique de l'Évangile. Je trouve que c'est vraiment les deux, quoi. On est vraiment la démonstration de cette réalité-là, et c'est trop beau. Nous, la dimanche dernier, on avait des présentations d'enfants, et en fait, on avait que des couples multiculturels. Mmh. Et c'était génial, en fait, de voir ça et de te dire: «Bah, ouais, c'est Marion qui a» moi, je l'ai même pas remarqué parce que quand tu connais les gens, tu te rends plus compte, de ça, et c'est Marion qui m'a dit: «Ah mais tu vu, là, en fait, c'est que des gens d'origines différentes, qui sont là et tout, et que des métis et du métissage, pas juste au niveau de la couleur, mais au niveau aussi des cultures et tout ça». Je dis: «Ouais, c'est génial, c'est génial». Mmh. Excellent, excellent. On arrive à notre dernière question, Raph, si tu Ouais, veux bien. Comment la communauté nous apprend à vivre elle-même et inversement, mmh, c'est-à-dire comment vivre elle-même nous apprend la communauté? ouais. Alors Et ça pareil, c'est peut-être ouais, peut-être vas-y? la deuxième partie, elle est encore moins évidente peut-être, Ouais, ouais, ouais. Bah, vivre elle-même nous apprend à vivre la communauté. Je pense qu'elle est moins évidente à cause de notre, prisme, souvent de notre eschatologie, personnelle. Mais encore une fois, l'Église fait partie de l'Évangile, et ce à quoi nous goûtons ici-bas en termes de communauté, c'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre dans la nouvelle création, où nous serons, cette nation sainte, nous serons la maison de Dieu. La nouvelle création elle-même sera le temple, et nous serons le peuple du temple, et nous apprenons à goûter ça, ici-bas, et nous manifestons quand nous sommes l'Église et que nous vivons la communauté. Nous manifestons effectivement que nous sommes le peuple, de Dieu, le peuple du royaume de Dieu, qui est de passage et qui attend sa demeure. Et je pense que c'est aussi un témoignage de l'eschatologie, qui a été inaugurée, et de ce vers quoi nous allons, où nous commençons à goûter déjà ce que nous serons appelés à vivre, plus tard. Et peut-être de rappeler aussi, je trouve que l'eschatologie aussi dans l'autre sens, nous aide à nous rappeler aussi, je pense que c'est fondamental, de nous rappeler que l'Église est une, devant Dieu, que Dieu n'a qu'une épouse, il n'est pas polygame, Dieu n'a qu'un peuple, et la réalité de notre Église locale est une expression de l'Église, universelle. C'est le lieu où on la met en scène, finalement, mais n'est pas toute la réalité de ça, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que nous appartenons à ça, et que pour le moment nous sommes dispersés, mais que dans la nouvelle création, tous les enfants de Dieu, de tous les âges, seront rassemblés, et le dessein de Dieu sera abouti de rassembler tous ses enfants, en même mmh, temps, avec lui, et c'est ce vers quoi nous tendons. ouais et on a cette image dans l'Apocalypse, c'est à Bah oui. 2 gros endroits là autour du trône Mmh, où on a encore cette allusion à Exode 19, mmh, une nation de prêtres saints. Hem, donc il y a cette dimension de l'Église, c'est celle qui est rassemblée autour du trône et qui adore l'agneau. mmh, Mais aussi, comme tu l'as dit, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est quelque part, des nouvelles créatures qui ensemble goûtent à la nouvelle création, à la présence même de Dieu, à l'harmonie, à la paix retrouvée, à ce shalom, à ce repos. Le repos est toujours lié à la présence de Dieu, le repos est toujours mmh, dans le sanctuaire de Dieu. ouais, Le, le 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 la présen la présence de Dieu est manifeste dans un peuple en paix et le peuple est toujours en paix quand Dieu habite au milieu de lui. Hem Et donc, en fait, il y a que auprès de Dieu qu'on peut goûter à ce repos. Il y a que dans la communauté aussi qu'on peut vraiment se décharger, mmh, et goûter à ce repos, mmh, dans la présence de Dieu. ouais, tout à fait. Trop bien, trop bien. Écoute, je te propose qu'on en reste là, et j'espère que vous serez encouragés dimanche en allant au culte,
de vous dire pas juste qu'est-ce que moi je vis, mais qu'est-ce que les Écritures me disent de ce que je suis en train de vivre et de voir le culte comme Dieu le voit pour le vivre comme Dieu le veut. Magnifique. Oh là là, Et en incroyable. soi, on peut dire que le culte est une expérience eschatologique. Ah oui, ah mais complètement, complètement. C'est totalement ça, ouais. Ouais, trop bien, Merci on Raph. goûte. Merci à toi Mathieu, c'était génial. Heu peut-être qu'on aura un petit trou parce que je vais partir, heu, En tournée internationale, n'est-ce en pas? tournée internationale. Je vais avoir les frères À et sœurs proprement parler. oui, oui, extra-national en tout cas, à l'étranger quoi, mais pas n'importe quel étranger, chez des frères et sœurs, du Québec. Donc j'aurai peut-être la joie de vous croiser là-bas, ça serait cool. Hem et du coup, peut-être qu'on aura un trou dans les enregistrements, mais voilà, on a aussi des invités, bientôt à venir, donc on se réjouit aussi de ça et heu, vive Memento Mori et longue vie à Memento Mori. Exact. Et puis, à très bientôt Raph. À très bientôt. Salut.